Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 2 du chapitre 8. Dans cet exercice, on étudie un panneau solaire dont on vous donne la surface et aussi l'irradiance. Et on sait qu'il fournira à la suite une puissance électrique de 60 watts. Première question, on vous demande de calculer la puissance lumineuse P. Donc on peut commencer par rappeler la formule pour calculer la puissance lumineuse reçue par la source. Donc la puissance lumineuse, c'est le produit de l'irradiance par la surface du panneau solaire. Avec les unités, la puissance s'exprime en watts, l'irradiance en watts par mètre carré et la surface en mètres carrés. On peut facilement faire l'application numérique puisque l'irradiance vaut 300, la surface vaut 1,8, pas de changement d'unité. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 5,4 fois 10 puissance 2 watts. Deux chiffres significatifs puisqu'il n'y a que deux chiffres dans 1,8, donc on prend toujours le plus petit nombre de chiffres significatifs et en notation scientifique. Vous avez peut-être trouvé 540. Deuxième question, on vous demande de calculer le rendement de ce panneau solaire. Donc la formule du rendement, c'est donc la puissance électrique fournie sur la puissance donc reçue, qui ici est la puissance lumineuse, fois 100 si on veut le rendement en pourcentage. On fait le calcul. Le rendement, donc la puissance électrique vaut 60 watts. Le panneau solaire reçoit une puissance lumineuse de 5,4 fois 10 puissance 2 watts fois 100. Faites le calcul. Avec deux chiffres significatifs, vous trouvez un rendement de 11%. On l'avait vu lors des travaux pratiques, le rendement des panneaux solaires n'est pas très grand. C'est pour ça qu'il y a encore de la recherche sur ce type de dispositif. Pour la question 3, on vous demandait si ce rendement était constant, même si les conditions climatiques changent. Qu'est-ce qui change si les conditions d'ensoleillement changent? La puissance lumineuse va changer. La surface restera la même, mais si il y a moins de soleil, l'irradiance sera moins grande. Donc si la puissance lumineuse change, forcément, ici dans le rendement, vous avez également une modification. Si la puissance lumineuse change, vous avez une modification du rendement. Donc, si les conditions d'ensoleillement changent, l'irradiance change aussi, donc la puissance change et le rendement aussi.